À l'expression du visage de l'éducatrice, Louise comprit qu'elle allait avoir une conversation sérieuse sur les particularités de l'enseignement à domicile. Cependant, elle décida d'attaquer en premier pour perturber les plans de l'adversaire. Madame Réville, Marie s'est encore distinguée? La tactique bien réfléchie suscita la confusion chez l'éducatrice, et son arrogance s'atténua légèrement. Elle regarda le groupe d'enfants rassemblés autour du toboggan et cria : « Enfants, ne poussez pas. Laissez d'abord les filles glisser, puis les garçons. » Louise demanda de nouveau d'un air innocent : « Alors, puis-je prendre ma fille ? Ou avez-vous quelque chose à me dire ?» Madame Réville rassembla ses forces. En tant qu'oratrice professionnelle, elle se racla la gorge. « Madame Manuel, je ne comprends pas votre ironie. Au lieu d'inculquer à votre enfant les règles de base du comportement en institution pour enfants, vous souriez. » Madame Réville se sentait en position de force. Sa gestuelle active et son expression faciale sévère en témoignaient, tout comme la manière dont elle avait accueilli la mère de la jeune trouble faite. Vous, Madame Manuel, souriez, tandis que votre mari provoque des incidents dans le groupe. Il est même difficile d'imaginer où tout cela peut nous mener à l'avenir. C'est pourquoi je vous demande très instamment de prendre des mesures. Notre garderie est respectable, et nous n'avons pas besoin de problèmes inutiles. Louise parvint à s'insérer dans la pause entre l'inhalation et l'expiration de l'éducatrice. Quelle mesure ? Je n'ai rien compris dans votre discours étrange, chère Madame Réville. Dites-moi, en quoi ma fille vous a-t-elle offensé ? Quelle action d'une fillette de 5 ans pourrait ternir la réputation de votre garderie ? L'éducatrice articula chaque mot de son discours accusateur. Votre fille a perturbé la leçon. Les enfants devaient parler de leur papa, leur profession, leur passion, et ainsi de suite. Tous les enfants ont fait leurs devoirs, et certains d'entre eux ont même agrémenté leur récit d'un dessin. Madame Réville fit à nouveau une pause dramatique, et Louise se crispa. Elle craignait d'entendre quelque chose de terrible. Mais ce que dit la tutrice des petits provoqua un éclat de rire. Votre mari a décidé de se distinguer et a parlé de sa maman, c'est à dire de vous. Louise cessa de rire, et qu'y a-t-il de choquant à cela ? Nous n'avons pas de papa, donc mon enfant n'a pas d'objet à décrire. Mais elle aurait pu prendre exemple sur les autres et parler de quel papa elle aimerait avoir. Cela aurait pu être une motivation. Si je vous comprends bien, vous encouragez les enfants à inventer ce qui n'existe pas réellement ? En d'autres termes, vous prônez le mensonge ? Madame Réville ne s'attendait clairement pas à une telle résistance, et Louise ne pouvait plus feindre la politesse. Un éducateur doit tenir compte des circonstances familiales de chaque enfant. Malheureusement, tous les enfants n'ont pas de papa, et certains n'ont pas de maman. Pourquoi faire preuve de cruauté ? Il faut choisir des sujets plus neutres pour les activités. Madame Réville baissa immédiatement la tête. Peut-être avait-elle réalisé qu'elle avait provoqué le comportement incorrect de l'enfant. Vous comprenez, nous avons un programme, et nous n'avons pas le droit de nous en écarter. Mais je tiendrai certainement compte de votre remarque. C'est ce que je souhaite. Louise appela sa fille, et elles se dirigèrent vers la sortie. La femme pouvait encore sentir le regard piquant de l'éducatrice dans son dos. Marie sautait par-dessus les flaques d'eau laissées par la neige fondue et racontait joyeusement ce qui s'était passé à la garderie. « Maman, aujourd'hui, nous avons dessiné nos papas, et nous devions inventer une histoire. » Aussi calmement que possible, la femme répondit : « Je le sais déjà, l'éducatrice m'a tout raconté. » La petite fille sauta une fois de plus, et les éclaboussures glacées s'éparpillèrent autour d'elle. « Maman, je ne suis pas idiote, comme l'éducatrice l'a dit. Si nous n'avons pas de papa, comment puis-je inventer une histoire à son sujet ? C'est pourquoi j'ai parlé de toi. Après tout, maman n'est pas moins bien que papa, n'est-ce pas ? » La question de sa fille a laissé Louise perplexe. Alors qu'elle réfléchissait à sa réponse, Marie a émis une autre idée créative. « Les enfants se moquaient de moi,
et Madame Réville riait aussi avec eux. Mais moi, maman, je n'ai même pas pleuré. Je leur ai dit que je trouverais un papa tellement génial que leurs yeux s'en sortiraient d'envie. La femme pensa en elle-même que l'éducatrice, en accusant sa fille, n'avait pas mentionné qu'elle se moquait de l'enfant. Cette nouvelle prit entièrement possession de ses pensées. Elle ne prêta même pas attention à la dernière phrase de la fillette. Elle se souvint de l'initiative de sa fille quelques jours plus tard, lorsque son fils aîné, Henri, l'approcha un soir après le dîner. Marie jouait intensément avec ses poupées, et le garçon fit signe à sa mère de se taire. Puis il sortit des feuilles de papier album et lui chuchota : « Regarde ce que Marie a inventé. » Louise ne savait pas si elle devait pleurer ou rire. Au lieu de dessins d'enfants, des gribouillis enfantins affichaient : « Je recherche un papa gentil et joyeux. J'ai un frère, une maman et un appartement. » Marie. 5 ans. Henri observait la réaction de sa mère. Moi aussi, j'étais abasourdi au début. Maman, mais l'album de Marie n'a plus de pages. Et si elle a déjà collé ses notes quelque part ? Henri, tu es génial. Je n'y ai même pas pensé. Cependant, elle n'aurait pas pu les coller, car elle était constamment sous surveillance. Et sur l'aire de jeu pour enfants ? Henri se tut, mais par sa respiration, sa mère comprit qu'il avait encore quelque chose à ajouter à l'histoire des actions de sa petite sœur. Maman, je soupçonne Marie d'avoir accédé à ma page sur les réseaux sociaux. Mais elle est tellement petite. Le garçon regarda sa mère d'un air condescendant. Maman, tu es tellement naïve. Notre Marie écrit de façon brouillonne, mais elle lit même mieux que moi. Je l'ai déjà vue fouiller dans ma liste d'amis. On peut s'attendre à tout de sa part. Louise tenait toujours l'annonce, écrite en crayon de couleur. Une pensée sombre s'était installée dans son esprit : les enfants utilisent des crayons de couleur pour dessiner des maisons et des animaux. Mais sa fille essayait d'attirer un père imaginaire avec des couleurs vives. Bien sûr, un tel homme existe, et autant que le sait Louise, son ex-mari se porte bien. Il est en bonne santé et, probablement, heureux. Marie ne se souvient pas de son père, car Daniel a quitté la famille le jour même où elle et sa petite fille sortaient de la maternité. Louise ne savait même pas que son mari fréquentait la directrice de la maison de la culture, qu'il avait enlevée de la famille. Elle se souvient de ce jour terrible où elle est rentrée à la maison avec son nouveau-né et n'a pas trouvé les affaires de son mari. La mère de Louise pleurait silencieusement derrière elle. Il est parti comme un voleur, en pleine nuit. Il a pris ses affaires et a presque tout emporté, même la plupart des appareils. Les voisins ont dit qu'il était venu avec sa maîtresse en voiture. Il a tout pris à ses propres enfants, c'est inhumain. Louise n'a pas encore réalisé toute la profondeur du drame qui s'est produit dans sa vie. Maman, pourquoi ne m'as-tu pas tout de suite dit ? Louise, je ne savais rien moi-même. J'avais Henri avec moi, et tu étais à l'hôpital. Les voisins disent qu'il est parti hier. J'avais peur de te le dire parce que le lait maternel pourrait disparaître. Cependant, le choc de la trahison n'a pas laissé Louise indemne. Non seulement elle a perdu son lait maternel, mais elle a également eu des problèmes cardiaques. Elle n'a pas essayé de revoir son mari, même s'ils vivaient dans la même ville. Daniel l'évitait également activement et n'avait même pas rendu visite aux enfants une seule fois. Récemment, elle a appris que dans sa nouvelle famille, il avait eu un fils et qu'ils avaient déménagé dans la capitale. Cette nouvelle a légèrement soulagé la tension que Louise ressentait souvent lorsqu'elle fréquentait des lieux publics. L'idée même de rencontrer son ex-mari par hasard était insupportable. Mais on dit que le temps guérit même les blessures les plus graves. En 5 ans, Louise s'est habituée à faire face seule à tous les problèmes de la vie. La femme a caché les feuilles d'album dans la cuisine, mais par précaution, elle a fait le tour des entrées des immeubles voisins le soir. Comme elle n'a vu aucune annonce de sa fille nulle part, Louise s'est calmée. Avril touchait déjà à sa fin, et tout autour prenait vie avec des couleurs fraîches. Comme c'était la tradition, le dimanche, Louise emmenait les enfants au parc pour enfants. Henri s'est immédiatement joint à ses pairs sur le terrain de sport,
tandis que Marie a décidé d'essayer toutes les activités disponibles. Elle a fait un tour sur le carrousel, puis a couru vers le bac à sable, où les tout petits s'amusaient à construire des châteaux de sable. Non loin du bac à sable, il y avait une fontaine où un jeune homme faisait naviguer des bateaux en papier. À côté de lui, un petit garçon d'environ 3 ans sautait de joie. Soudain, Marie a rejoint ce duo et a commencé à poser des questions à l'homme. Louise a appelé sa fille, Marie, éloigne-toi de l'eau. La petite fille répondit joyeusement, Maman, je ne touche pas l'eau avec mes mains. Viens voir, les bateaux flottent. La voix de sa fille résonnait de joie, et la femme alla vers elle à son appel. L'homme salua poliment et s'expliqua maladroitement, Mon fils était malade pendant 2 semaines, il a eu un gros rhume. Aujourd'hui, nous sommes sortis pour une promenade pour la première fois, et il fait un temps merveilleux. Pour maintenir la conversation, Louise dit, Oui, aujourd'hui, c'est vraiment bien. Le soleil chauffe déjà comme en été. Les échanges courtois entre adultes furent interrompus par les cris du garçonnet, Papa, mon bateau. Le bateau en papier commença à tanguer sur l'eau et à s'enfoncer lentement. Le petit garçon se mit à pleurer à chaudes larmes, tandis que Marie se précipita pour le réconforter. Ne pleure pas, Jean, ton papa est grand et fort, il va sauver ton bateau. Si j'avais un papa comme ça, je ne pleurerais jamais non plus. L'homme regarda Louise avec intérêt, mais ne dit rien. Il ramassa une longue branche du sol et, avec son aide, ramena le bateau au bord. Jean se mit à rire et tendit la main vers l'eau, mais son père le prit d'abord dans ses bras en disant « Nous allons le redresser un peu et sécher ton bateau, puis tu pourras le remettre à l'eau. » Louise regarda le navire en papier et rougit, les couleurs familières des dessins d'enfants étaient clairement visibles sur le bateau. L'homme remarqua ce regard, environ 2 mois auparavant, je rentrais du travail et j'ai vu ce dessin d'enfant sur la porte de l'entrée. J'ai pensé que c'était une sorte de blague. Comment une petite fille moderne peut-elle chercher son père de cette manière désuète? Je ne me souviens même pas comment j'ai ramassé cette feuille et l'ai mise dans ma poche. Aujourd'hui, nous sommes venus au parc, et Jean a demandé un bateau. Louise voulait changer de sujet de conversation, elle ne voulait pas admettre que ce message avait été créé par sa fille. Elle demanda, « Vous avez un garçon adorable. Va-t-il à la crèche? » Non, pour l'instant, il est à la maison avec sa grand-mère. Mais à partir de l'automne, il ira à la crèche. Sa mère est décédée il y a 6 mois. Nous vivions dans un autre quartier, puis nous avons déménagé ici. Vous savez, c'est très douloureux quand tout vous rappelle une personne proche. Jean est encore tout petit, et c'est bien qu'il ne comprenne rien. Le bateau était déjà sec, et Marie, qui tournait tout le temps autour du petit Jean, s'est exclamée, « C'est moi qui l'ai écrit. » La fille regarda le père du garçon et sourit. L'homme n'a pas tout de suite compris, « Que as-tu écrit ?» Cela, elle pointa le bateau du doigt et expliqua au nouvel ami, « Dans notre groupe, tout le monde a des papas, mais pas moi. Alors il se moque de moi et m'appelle un vilain mot, mais je l'ai oublié. » L'orpheline? Le père Jean regarda la fille avec compassion. Marie fit un signe de tête, « Oui, c'est ce mot-là. Mais je ne m'en souviendrai quand même pas. » La maîtresse en parlait aussi, alors j'ai voulu trouver un père pour moi. L'homme fut impressionné par l'ingéniosité de la fille, « Vous avez une fille précieuse. Je n'aurais pas pensé à ça à sa place. » Louise avait peur de regarder l'homme dans les yeux, « Mon fils et moi avons trouvé ces messages. J'ai même fait le tour du quartier, mais visiblement elle a réussi à accrocher quelques feuilles. » Vous avez encore un fils? Oui, il est en 5e année. Mon principal assistant. Nous vivons depuis 5 ans sans père, c'est ma fille qui fantasme. Mon mari est parti le 3e jour après sa naissance. Marie expliqua avec enthousiasme à Jean comment lancer correctement les bateaux. Elle décida d'installer ses poupées comme passagers sur l'objet fragile. Cependant, cette idée se termina par le naufrage du bateau avec les poupées.
Les parents farceurs étaient tellement absorbés par leur conversation qu'ils ne remarquèrent pas la tragédie qui se jouait près de la fontaine. Ce n'est que lorsque les enfants éclatèrent en sanglots en même temps que chacun se précipita pour consoler son enfant. Cependant, le petit Jean se détacha soudainement de son père et se blottit contre Louise, « Maman ». La femme fut stupéfaite par ce retournement de situation, tandis que Patrick, le père du garçon, fut également surpris. Mais Marie était contente, « Maman, tu vois comment ça se passe. Nous n'avons pas de père, et Jean, lui, n'a pas de maman. » Patrick sourit, on dit que la bouche des bébés dit la vérité. Votre fille écrivait des annonces, et mon fils aurait immédiatement saisi l'occasion. Maintenant, nous devons nous marier. Quelques mois se sont écoulés. Marie marchait fièrement vers la maternelle, la tête haute. Toute la famille l'accompagnait, car à partir de ce jour, la dernière année d'une vie insouciante à la maternelle commençait. Madame Réville, l'éducatrice, accueillait les élèves sur le perron. En voyant la fille, elle s'écria avec une politesse feinte, « Marie, et qui est ce avec toi ?» La fille à peine daignait regarder l'éducatrice, « C'est mon papa. Il est tout à fait réel, pas imaginaire. C'est moi qui l'ai trouvé, et j'ai trouvé Jean aussi. Maintenant, c'est mon petit frère. » Les enfants du groupe préparatoire regardaient leur ami avec envie, car tout le monde n'avait pas de frère ou de sœur. Un garçon murmura, « Voilà ce que Marie fait. Elle a immédiatement trouvé un papa et un petit frère. »